Bonjour tout le monde, c'est Jeune-Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo, dit un nouveau top. Et cette fois c'est un nouveau top série japonaise. C'est parti. On commence avec la première série, L'amant idéal. Riiko est une employée de bureau qui rêve de devenir un grand chef pâtissier. Elle avait une vie amoureuse pourrie jusqu'à présent. À chaque fois qu'elle tombe amoureuse d'un homme, il finit par la rejeter et elle n'a donc jamais eu de vrai petit ami. Un jour, un directeur des ventes d'un start-up technologique nommé Chrono 7 la convainc de participer à un projet pilote impliquant un androïde, conçu pour être l'amant parfait pour toutes les femmes. Elle accepte de prendre ce petit ami cybernétique pour un premier essai d'une semaine, le nommant Naitenjo. Ce dernier s'avère être un petit ami affectueux, sincère et tendre, même s'il met souvent Riiko dans l'embarras en disant franchement à ses connaissances qui est son petit ami parfait. Et les choses deviennent encore plus étranges lorsque Naitenjo accepte un poste de concierge dans l'entreprise où travaille Riiko, et lorsque Soshi, un cadre de l'entreprise ayant des liens familiaux avec les patrons, décide de professer son amour pour elle, après des années d'admiration distante. Lorsque Chronos Even tente de débrancher Naitenjo, il ne veut pas être tranquillement mis hors service et se bat pour rester avec Riiko. Mais Riiko choisira-t-elle son parfaitement high-tech ou son petit rival qui lui est un humain? Donc la série c'est L'amant idéal. Par contre cette série cette fois-ci elle date un peu, elle date de 2008. Elle est composée de 11 épisodes. J'espère qu'elle vous plaira. Passons à la suivante. La série suivante se nomme Des soucis dans 4 minutes. Travaillant comme ambulancier depuis 3 ans, Mikoto Hanamaki n'est pas étranger à la mort. Bien consciente de la fragilité de la vie, Mikoto est d'autant plus familier avec la mort qu'il a la capacité inexplicable de voir le moment exact où une personne va décéder. Tourmenté par cette connaissance et par son incapacité à arrêter la main cruelle de la mort, Mikoto n'a d'autre choix que d'accepter le destin d'une personne dès qu'il le voit. Même si Mikoto est pleinement conscient de son incapacité à changer le destin d'une personne, cela ne l'empêche pas d'essayer. Cherchant constamment à aider ceux dont il voit l'avenir, cette volonté prend une toute autre ampleur lorsqu'il réalise que sa demi-sœur bien-aimée Sarah n'a plus qu'1 an à vivre. Hors de lui et prêt à tout pour sauver Sarah, Mikoto est déterminé à changer son destin, même s'il sait au plus profond de lui qu'il ne peut rien faire pour la sauver. Désireux de tout faire pour que la dernière année de Sarah soit heureuse, Mikoto fait de son mieux pour y parvenir, tout en gardant toujours l'espoir que, peut-être que cette fois-ci, il pourra tromper la mort elle-même. Dans sa lutte contre la montre, Mikoto pourrait-il trouver un moyen de sauver celle qu'il aime, donc sa demi-sœur. Donc ça, c'est aussi une belle série à découvrir, cette fois-ci qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et j'espère que ça va vous plaire. Ça s'appelle Des soucis en 4 minutes, c'est composé de 10 épisodes, et ça date de 2019. Voilà. On peut passer au suivant. Quand elle change de lycée, Komi Kumukura voit sa vie bien plus chamboulée qu'elle ne s'y attendait. Dès le premier jour dans son nouveau lycée, elle fait la rencontre de Kakizono Io, un beau parleur mignon mais plutôt sympa. Sous le charme, elle finit par l'embrasser, mais plus tard, elle fait une découverte choquante. Kakizono Io a la réputation notoire d'être un dragueur invétéré. Malgré sa déception initiale, Komi Kumukura se rend compte qu'elle n'arrive pas à ignorer ses sentiments pour Kakizono. Et plus elle le fréquente, plus elle comprend que ce camarade de classe séduisant cache bien plus. Malgré sa déception initiale, Komi se rend compte qu'elle n'arrive pas à ignorer ses sentiments pour Kakizono. Et plus elle le fréquente, plus elle comprend que ce camarade de classe séduisant cache bien plus que ne laisse supposer sa réputation. Kakizono va-t-il abandonner ses habitudes de dragueur pour Komi et les deux camarades de classe vont-ils un jour connaître le véritable grand amour? Ah, l'amour, toujours. La série s'appelle La Fleur et la Bête et elle a été réalisée en 2017. Il n'y a que 10 épisodes et il me semble qu'il y a aussi une saison 2. Donc voilà, pour pas vous ennuyer, vous avez 2 saisons. N'oubliez pas, les liens sont en description pour voir les séries. C'est gratuit, il y a juste des pubs. Et puis voilà, vous vous faites kiffer. Le suivant, c'est Café et Vanille. Shiroki Risa est une belle et jeune étudiante de première année à l'université. Elle a grandi à la campagne, mais a déménagé à Tokyo pour continuer ses études. Bien qu'elle ait toujours eu beaucoup d'admirateurs dans la gente masculine, et qu'elle ait toujours rêvé de trouver le grand amour, elle n'a jamais craqué pour aucun homme. À l'université, les garçons sont à ses pieds, mais aucun d'entre eux ne trouve grâce à ses yeux. Toutefois, sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Fu, un fringant et héroïque étranger qui travaille dans le monde des affaires. Bien qu'il la traite avec douceur et gentillesse, il semble cacher soigneusement un sombre secret, ou juste un mec pas gentil. Quoi qu'il en soit, Shiroki Risa se retrouve irrésistiblement attirée par ce nouveau venu et elle découvre rapidement que c'est réciproque. Le grand amour peut-il naître d'une idylle passionnée, entre autres Fukami Hiroto,
s'avérera-t-il être l'âme sœur parfaite de Shirokirisa? Cette série dramatique est basée sur le manga de longue date du même nom. Ce dernier a été adapté en série pour la première fois en 2015. Donc Café et Vanille qui date la série date de 2019. Ça c'est la deuxième version. Et en plus je sens que j'avais pas fait gaffe que ça a été fait par un manga, j'ai regardé mais j'avais pas fait gaffe. Et il me semble que Café et Vanille, je vois ce que c'est. Et quand j'étais au CDI, au collège, il y avait beaucoup de ce manga, il me semble. Donc voilà, c'est encore plus à regarder, petit côté nostalgique, allez-y. Et nous on passe à la série suivante. La série suivante date de 2022, elle est composée de 12 épisodes, et elle s'appelle Menteur. Misao Narita vient de commencer à travailler comme employée de bureau. Elle est le plus jeune membre de l'équipe et a un faible pour son supérieur hiérarchique. Elle est assise à côté de Kazuya Ishikawa, un collègue corrosif qui a la fâcheuse habitude de dire ce qu'il pense dès qu'il en a envie. C'est bien, je suis pas non plus mauvais quoi. Alors qu'elle essaye de gagner le cœur de son supérieur, Kazuya Ishikawa la taquine tout. Lorsque ce dernier invite le chef de service à manger des sushis avec lui et d'autres collègues, elle accepte pour une fois de se joindre à eux. Cependant, son supérieur ne vient pas au repas. Et une fois l'événement terminé, Misao Narita et Kazuya Ishikawa commencent à s'envoyer des petits SMS. Leurs messages en viennent à laisser entrevoir des sentiments amoureux. Mais plus tard, au bureau, il lui dit qu'il a une copine. Il continue malgré tout à s'envoyer des messages à Guicheur, jusqu'à qu'elle apprenne qu'il est en fait fiancé à l'autre femme. La confusion et la culpabilité s'installent, mais les sentiments qu'elle éprouve pour cet homme, quand même infidèle, sont bien trop forts pour qu'elle puisse y résister. Oui, c'est encore une histoire d'amour, c'est normal, c'est le Japon. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie, cette petite série de 2022, et nous passons à l'avant-dernière série présentée. Noble Garçon, une série de 2019 de 18 épisodes. Je pense que ça vous allez bien kiffer, vous en faites pas. Lorsque Mugi Aira apprend dans son magazine préféré que les héritiers de 4 des plus grandes entreprises japonaises ont annoncé publiquement être en quête de leur moitié. Elle a du mal à en croire ses yeux. C'est bizarre. Mais en fait non, parce que c'est le Japon. Lorsqu'elle réalise que ces 4 magnifiques princes sont à la recherche de leur princesse, via une nouvelle émission de télé-réalité, elle laisse tomber tous ceux qu'elle faisait et se met immédiatement à remplir un formulaire de candidature. Vous voyez, ça change un petit peu des séries qu'on a avant. Là, ça allait plus du côté télé-réalité. Quelques jours plus tard, Mugi a le choc de sa vie lorsqu'elle reçoit un texte l'informant que parmi les 700 000 candidates en lice pour participer à l'émission Épouser le prince, elle fut sélectionnée comme l'une des 3 heureuses participantes. C'est avec joie qu'elle accepte l'invitation en compagnie de 2 autres lycéennes, bon quand même, ils se font pas chier les princes, Fumino Ono et Yu Shibayama. Ensemble, les 3 filles commencent le tournage avec enthousiasme, mais découvrent que la vie d'une participante à une émission de télé-réalité n'est pas exactement ce qu'elles avaient imaginé quand elles le voyaient à la télé. Riches et estimant que tout leur est dû, Riku Nikaido, Teika Seiyuji, Terunoshin Mine, ils sont très durs leurs prénoms, et Tatsunari Date, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre les prénoms japonais les plus faciles, c'est incroyable, sont loin d'être les fringants princes des contes de fées, comme on connaît. Pris dans la spirale de leur propre vie, les 4 princes s'amusent plus à taquiner les filles qu'à les courtiser finalement. Car aucun d'entre eux ne croit sincèrement pouvoir trouver le véritable amour entre guillemets. Chacun des participants apprend vite que le destin peut prendre des tournures assez amusantes et que l'amour est capable de frapper à la porte au moment où on s'y attend le moins. Et c'est une série comédie romantique. Bon, ça je pense que vous l'avez compris. Oui, on passe à la dernière série présentée pour Top Série japonaise. C'est parti. La dernière série s'appelle Le Secret d'Eishan. Eiko Aikasumi est un garçon manqué athlétique qui adore le basketball. Membre du club de basketball de son école, Ai peut facilement dominer tout le monde à l'école, y compris tous les membres de l'équipe masculine de basketball, à l'exception d'un seul, une vedette sur le terrain et en dehors. Ryo Amano peut non seulement battre Ai sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de fans à l'école, ce qui fait de lui la proverbiale épine dans le pied d'Ai. Envieuse des compétences et de la popularité de Ryo, Ai le déclare son rival et est déterminé à le surpasser, dès qu'il en aura l'occasion bien sûr. Mais surpasser les meilleurs n'est pas chose aisée, même avec des compétences aussi surprenantes que celles d'Ai. Ai, ayant toujours l'impression d'avoir un temps de retard sur Ryo, se bat pour trouver un moyen de vaincre son plus grand rival. Heureusement pour elle, la chance décide de lui sourire de la manière la plus inattendue qu'il soit. Le maître café de son frère ayant désespérément besoin de personnel, Ai accepte d'y travailler à temps partiel. Mais son frère ne lui donnera ce travail que si elle accepte d'adopter un look
un peu plus féminine, avec une perruque et un peu de maquillage. Ai troque son look habituel de garçon manqué pour un look plus adapté au rôle de serveuse de maître café. Avec son nouveau look, Ai attire par inadvertance l'attention de Reo qui ne date pas à lui demander de sortir avec lui. Le rival devient l'amoureux finalement. Avec l'intention de faire tomber Reo foulement amoureux d'elle pour pouvoir ensuite le larguer et lui laisser le cœur brisé. C'est sympa. Ai voit dans le fait de sortir avec Reo le moyen idéal de faire tomber son plus grand rival. Cependant, le temps qu'ils passent ensemble pourrait-il la faire changer d'avis. Très sympa, Aishan. Basé sur le manga du même nom de Kaori, Le secret d'Aishan est une comédie romantique japonaise de 2021, composée de 10 épisodes. Donc voilà, vous pouvez vous le faire tranquillement. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo pour les top séries japonaises, hashtag 2, l'épisode 2. J'espère que ça vous a plu, il y aura d'autres épisodes à l'avenir, je vous mets tous les liens en description qu'il vous faut pour regarder les épisodes. C'était Jeune Otaku, ciao.